sur plusieurs types de formats, format long, format donc vertical et horizontal. Il fallait aussi que ça fonctionne, qu'il y ait des éléments dans l'image qui soient réutilisables pour tout un tas de choses. Donc en fait, il a fallu que je réfléchisse un petit peu à tout ça, que je compose quelque chose qui fonctionnerait à tous ces niveaux. Oui, et en plus, il faut qu'apparaisse, me semble-t-il, dans les contraintes, il faut qu'il y ait le château. Voilà, c'est ça. Donc arriver à placer le château au niveau de la composition pour que ça fonctionne à la fois verticalement et horizontalement. Donc il y avait beaucoup de... Donc on voit bien le thème de la famille, effectivement, avec l'enfant et puis les deux personnages, dont on peut comprendre que c'est les parents. Bon, le livre, le château, le côté un peu imaginaire BD, donc... Effectivement, c'est pas simple au niveau des contraintes de pouvoir traiter une image qui puisse se regarder à l'horizontale ou à la verticale. Oui, effectivement, oui. Et donc les détails, c'est effectivement les personnages, parce qu'il y a toute une signalétique après qui est réutilisée sur des marque-pages, voilà, sur les badges. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai un petit peu cachées dans l'image, pas vraiment cachées, mais tous les petits personnages sur les fleurs, tout ça, qui se voient pas immédiatement. Oui, effectivement. Et une fois qu'on regarde de plus près, en fait... Oui, il y a plein de détails. Il y a l'espèce de... Alors on voit qu'on est bien dans l'imaginaire, sur une espèce de petit dragon, oui. Avec des ailes, qui fait un peu dragon libellule, on ne sait pas bien. Il y a les tout petits personnages... Voilà, je voulais en fait traduire un peu quelque chose de médiéval, en fait, connecté au château, mais en même temps qui est un aspect complètement... Pas typiquement médiéval, mais qui a un aspect imaginaire donc avec des vaisseaux un peu étranges, flottants. Donc je suis très passionné par les ovnis, donc c'était un petit peu la connexion. Mais voilà. Oui, d'ailleurs, dans les peintures, il y a des choses effectivement superbes un peu sur ces thèmes-là. Quels sont les projets à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, donc, comme je disais tout à l'heure, on vient de démarrer la saison 3 de Transformers Prime. Et puis actuellement je travaille sur plusieurs autres. Bon, je fais entre tout ça, je fais un peu de design pour des jeux vidéo. Là, je viens d'être contacté pour un projet en fait de fans. Il y a deux films qui ont été produits, après le Seigneur des Anneaux, il y a deux films de fans qui ont été produits en fait, qui sont d'assez bonne qualité en fait, et donc j'ai été contacté par un réalisateur français qui est en train de faire le troisième, et ils vont avoir une équipe internationale avec des tournages en Angleterre et en Europe du Nord, et donc ils me demandent de faire du concept artistique pour leur projet, donc il est possible que je m'investisse dedans. Et puis, donc, je viens d'être contacté il y a 2 jours pour un autre projet sur un film apparemment sur la Mésopotamie et apparemment les grandes batailles mésopotamiennes. Donc, il est pas impossible que je travaille dessus, mais je travaille aussi sur une grosse peinture pour un projet de musée de peinture fantastique à Las Vegas. Donc ça, j'ai travaillé depuis pas mal de temps, plusieurs mois, donc par intermittence là-dessus aussi. Donc j'essaye de cumuler tout ça, mais pas de crouler sous la charge. Parce que d'après ce que j'ai lu, en plus, cette peinture pour l'éventuel musée de Las Vegas, c'est un grand format. Oui, c'est la plus grande toile que j'ai peinte jusqu'à présent, qui est pas énorme en soi, mais il fait 2 mètres par 1. Et donc, avec le niveau de détail que je mets généralement dans mes peintures, c'est quand même long. Et puisque finalement, vous avez, à travers votre carrière, entre le dessin 2D, la 3D, l'animation, la peinture à l'huile, etc., quelles sont les techniques avec lesquelles vous préférez, qui vous paraissent le plus vous correspondre, et est-ce qu'il y a des différences finalement dans le rendu final, oui bien sûr, mais dans la manière dont on va aborder l'œuvre en fonction des techniques, des contraintes des différentes techniques? Oui, je crois qu'en fait, avant de penser technique, souvent je pense au thème et au visuel final.
une fois que ça c'est déterminé, en fait, je vais essayer d'adapter la technique au thème que j'ai décidé. Et donc, la sensation en fait qui en découle est complètement différente, bien sûr, si je travaille avec Photoshop ou si je travaille sur toile. Donc c'est des univers complètement différents. Je préfère toujours travailler sur toile et sur papier et sur toile. Cela dit, bon, Photoshop, au long des années, bien sûr, je suis devenu tout à fait... j'utilise Photoshop tous les jours, donc ça n'a plus vraiment trop de secrets pour moi, mais c'est vrai que je préfère encore travailler de manière traditionnelle. Oui, parce que finalement, c'est pareil, j'avais lu quelque part une interview où vous expliquiez que quand on travaille justement de manière traditionnelle et notamment à l'huile, c'est vraiment un travail avec les sens, enfin, il y a les odeurs, il y a les textures, on travaille de la matière en fait. C'est ça en fait, c'est un aspect tactile en fait qui est complètement différent. Même par exemple, même quand je travaille sur Photoshop, en fait, je préfère quand même faire mes dessins sur papier, les scanner et puis finir dans Photoshop. Actuellement, avec les tablettes Cintiq, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler avec les tablettes Cintiq où on dessine directement sur la tablette. Donc, enfin, j'utilise aussi les tablettes Cintiq, c'est pas le problème, mais c'est vrai que j'aime bien garder, même quand je finis un travail sur ordinateur, j'aime bien garder au moins au départ cet aspect tactile de dessin sur papier. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment remplacer. Les tablettes Cintiq ou les tablettes graphiques n'ont jamais vraiment... C'est vrai que quand j'ai commencé de travailler avec, donc c'était sur Dinosaur en 96, quand j'ai commencé vraiment de travailler sur ordinateur avec les tablettes graphiques, j'ai pas aimé du tout au début. Et j'ai travaillé quelques mois avec et puis je suis retourné au traditionnel. Et je me suis même dit à un moment donné que j'allais quitter l'animation probablement à cause de ça. Et puis j'ai complètement changé d'avis en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y a un contrôle énorme en fait de tous les paramètres quand on utilise Photoshop ou n'importe quel autre programme. Il y a un contrôle total des paramètres et c'est l'outil idéal pour tout ce qui est média en fait. Donc que ce soit publication ou film, c'est vraiment un outil idéal. Et donc la facilité avec laquelle on peut manipuler l'image en fait, c'est vraiment ce qui a commencé de m'intéresser. Alors sinon, je voulais aussi aborder autre chose qui est un peu moins en ligne directe avec cette carrière artistique, mais vous pratiquez je ne sais plus combien d'arts martiaux à côté, vous êtes instructeur. Dans quelle mesure je suppose que ça doit avoir une influence peut-être sur certains aspects de la carrière artistique, ou est-ce que ça en a ou pas, et qu'est-ce que ça apporte? Oui, enfin, c'est marrant parce qu'en fait, au niveau simplement de la carrière artistique, bon, je dirais, par rapport à ce que je fais tous les jours, peindre de manière régulière et sans vraiment avoir d'activité physique, ça m'apporte un complément énorme physiquement, effectivement. Et puis, tout à fait par hasard, en fait, il y a 2 ans, je crois, donc on m'a contacté pour faire un peu de travail de cascadeur en fait sur une série télé. Donc j'ai fait ça juste pour m'amuser. J'avais été déjà figurant une fois pour un ami qui faisait un tournage un film pilote en fait sur les croisades. Donc j'avais eu un petit peu déjà ce type d'expérience. Mais donc c'était vraiment marrant à faire. J'ai jamais vraiment eu l'intention de me lancer dedans de manière purement professionnelle, mais c'était intéressant à faire, c'est marrant et puis c'est une expérience. Donc voilà. Oui, parce que finalement, les arts martiaux, qui sont quand même pour la plupart d'inspiration orientale, sont toujours assortis d'une certaine philosophie de vie, d'une manipulation des énergies, enfin, de choses qui pourraient très bien après être réinvesties dans la création artistique ou éventuellement donner la capacité justement à se mettre un peu en position contemplative quand on peint. Oui, je crois que, enfin bon, c'est vrai qu'il y a, bon, je ne veux pas rentrer trop profondément dans le sujet, mais il y a beaucoup de différents aspects
de différentes façons d'approcher les arts martiaux. Il y a un aspect très ésotérique et très philosophique, et puis il y a un aspect très violent aussi, avec tout ce qui est en train de se développer au niveau mixed martial arts et UFC et toutes ces choses-là. Donc moi je suis passé par les deux, j'ai vu les deux. J'ai commencé par des arts martiaux. Enfin, mon approche des arts martiaux au début est bien sûr passée par tous les films de Bruce Lee et les films de Kung Fu chinois et tout ça. À un moment donné, on s'aperçoit que tout ça, il y a une part de fantaisie qui est un petit peu, qu'il faut un petit peu dépasser. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à l'autre aspect, la boxe thaïlandaise et tout le jiu-jitsu brésilien et toutes ces choses-là. Et donc à un moment donné, quand on a fait ça pendant, j'ai fait ça fait 33 ans, 32-33 ans que je fais ça. Et donc on commence de voir ça, de faire une synthèse en fait de ces deux côtés en fait dans les arts martiaux, et aussi avec l'âge on se rend compte qu'il y a des choses qu'on commence de mettre de côté un peu plus et de développer plus un aspect mental. Et donc enfin je crois que oui, il y a tout l'aspect calme et je dirais dépense